Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo sur la communication et plus particulièrement sur comment communiquer de manière claire et précise. Dans cette vidéo, on va regarder la dernière catégorie des biais de communication qui ont été identifiés et formalisés à l'intérieur du métamodèle, cette grille d'analyse de la communication créée aux alentours des années 70 par des psychologues et des linguistes et notamment les fondateurs de la programmation neuro-linguistique. Je suis Gaël, le créateur du site Changer Aujourd'hui, et je suis ravi de partager avec vous cette vidéo qui vient conclure cette première série de vidéos sur la communication. Donc je vous le disais, on va parler de la dernière catégorie de biais de communication identifiés à l'intérieur de ce métamodèle, et cette dernière catégorie, ce sont les distorsions. Alors une distorsion, qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte une déviation entre les données, les faits, une situation réelle, et l'interprétation qu'on en fait. On a identifié 4 types de distorsions. Le premier type de distorsion, ce sont les présuppositions. Tout simplement lorsqu'on va dire des choses comme « il ne peut pas réussir ce projet »,« ce contrat est voué à l'échec »,« ça ne vaut pas le coup ». Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va essayer de comprendre et de retrouver l'intention qu'il y a derrière. Comment sais-tu que ça ne vaut pas le coup ? Comment sais-tu que c'est voué à l'échec ? On va aller chercher du coup l'intention derrière cette phrase, derrière cette affirmation. On va pouvoir aller discuter de choses qui sont souvent derrière cette structure de surface pour parler de peut-être de croyances, peut-être de peur, peut-être à l'inverse de croyances aidantes, de convictions fortes qui sont importantes pour la personne avec qui on parle ou pour soi-même si on fait ce travail par rapport à soi-même. La deuxième catégorie de distorsion, c'est ce qu'on appelle les lectures de pensée. Des lectures de pensée, c'est par exemple lorsqu'on dit « je sais exactement ce que tu penses ». C'est lorsqu'on dit « je vois que tu ne vas pas bien ». Et dans un cadre professionnel, par exemple, de dire « je sais que mon équipe m'adore » ou à l'inverse « je sais que mon boss me déteste ». Ou encore dans une relation commerciale, dans une négociation commerciale, dire « je sais que l'autre partie ne veut pas réussir cette discussion » ou que je sais qu'ils veulent couler notre entreprise. Et donc dans ces situations, on va tout simplement chercher à revenir aux faits réels, poser des questions pour ramener la personne ou se ramener soi-même vers les faits réels, les données réelles de la situation et pas l'interprétation qu'on en fait. La troisième catégorie de distorsion, c'est ce qu'on appelle les relations cause-effet. C'est tout simplement créer une relation cause-effet, un lien de causalité entre deux éléments qui sont complètement distincts. Par exemple, dire à chaque fois qu'il pleut, je suis triste. Ou encore, il ou elle ne réussira pas dans ce poste parce qu'il n'a pas de diplôme. Ou enfin dire, à chaque fois que ce collègue arrive dans une réunion, la réunion se passe mal. Ici, on va chercher à faire prendre conscience à la personne ou à soi-même, dans un premier temps, de cette relation cause-effet, du fait qu'on crée une causalité absolue entre ces éléments. Et on va chercher par ailleurs des contre-exemples. On va chercher, par exemple, dans le cas où à chaque fois que ce collègue vient dans une réunion, elle se passe mal, est-ce que dans toutes les réunions absolument où ce collègue est venu, la réunion s'est mal passée ? Il n'y a même pas une fois où elle a pu bien se passer. Et où, par exemple, est-ce qu'il y a des réunions où ce collègue n'est pas là, mais où la réunion se passe mal quand même ? Ou encore, est-ce que j'ai vraiment été triste à chaque fois qu'il a plu, par exemple, même lorsque je dormais ? Ou encore, est-ce que il n'existe pas des personnes qui n'ont pas de diplôme, ou pas les diplômes forcément les plus reconnus pour un certain poste, et qui pourtant ont performé, ont réussi à atteindre leurs objectifs dans le poste qui leur a été confié. Et enfin, le quatrième et dernier type de distorsion, c'est ce qu'on appelle les équivalences complexes. Une équivalence complexe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de faire un lien entre une situation particulière et une affirmation plus globale. Si vous entendez par exemple « ce collègue ne m'a pas dit bonjour ce matin, il ne me supporte pas », c'est ce qu'on appelle une équivalence complexe. Ce matin précisément il ne m'a pas dit bonjour, j'en déduis que dans l'absolu, ce collègue ne me supporte pas. Ou encore, un argument qui peut être régulièrement avancé et discuté dans une négociation commerciale, nous ne pouvons pas rediscuter des éléments déjà abordés précédemment sans remettre en cause l'entièreté du contrat. Est-ce que le fait de discuter d'un point précis remet nécessairement en cause l'intégralité des discussions ou de l'intention pour signer un contrat ou réaliser une négociation ? Alors ici, on va tout simplement séparer les deux éléments et par le questionnement et l'échange, amener la personne à se rendre compte, ou soi-même à se rendre compte qu'on crée une équivalence entre ces deux éléments. On va aussi chercher un contre-exemple ici. On va, par exemple, demander s'il n'y a pas des jours où soit ce collègue vous a dit bonjour, ou à l'inverse, où ce collègue ne vous a pas dit bonjour, mais vous avez partagé un moment, quel qu'il soit, plutôt positif dans la journée, ou à tout le moins neutre. Et par ailleurs, dans l'exemple de la négociation commerciale dont je vous parlais, on va
Là aussi, pouvoir chercher à séparer les deux termes, dire par exemple, il est important de retravailler ce point précis du contrat parce qu'il nous semble qu'il n'est pas assez équilibré, qu'il n'a pas été suffisamment discuté, et pour autant, nous sommes complètement investis, nous souhaitons aller au bout de cette négociation commerciale ou de ces discussions. On va pouvoir aussi aller chercher un contre-exemple, l'exemple d'une négociation commerciale qui a réussi et dans laquelle on a pu retraiter certains points qui avaient été déjà discutés antérieurement. Voilà, nous venons donc de faire le tour des 4 types de distorsions, les présuppositions, les lectures de pensée, les relations cause-effet et les équivalences complexes. Vous connaissez maintenant l'ensemble de la grille d'analyse qui vous permet d'être conscient dans une communication, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou avec un interlocuteur, d'être conscient des biais de communication qui peuvent apparaître, des éléments qui sont à préciser, qui sont à clarifier pour être sûr de comprendre votre interlocuteur ou d'être compris. J'espère que cette vidéo et que cette série de vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et merci. Ciao.